Bonjour les amis, ici Tariq et je vais vous parler aujourd'hui de notre plugin de référencement préféré, à savoir Yoast SEO. Et nous en sommes donc à parler aujourd'hui d'un réglage SEO particulier puisqu'il concerne le réglage de l'onglet Archives. Vous avez bien entendu, comme souvent avec dans Yoast, vous avez ici une aide qui vous explique un petit peu l'histoire de de la redirection de la page d'accueil et du problème de duplicate content, c'est-à-dire le contenu dupliqué. D'accord? Si vous administrez un blog avec un seul auteur ou autrice, la page d'archive de l'auteur ou de l'autrice sera exactement identique à votre page d'accueil. Et ça fera donc ce fameux duplicate content. Par contre, pour éviter ce duplicate content, il faudra utiliser un noindex et follow, de sorte qu'ils n'apparaissent pas dans les moteurs de recherche. D'accord? Donc ça veut dire quoi concrètement au niveau de nos réglages ici? Eh bien, ici, une page auteur, archive de la page auteur, vaut mieux le désactiver pour éviter ce duplicate content avec la page d'accueil. D'accord? Surtout si vous êtes le seul auteur de votre blog. Si vous êtes plusieurs auteurs, c'est autre chose. Il faudra l'activer parce que chaque auteur a sa propre page d'auteur. Alors que si vous êtes auteur simple, votre page d'auteur sera la page d'accueil du site. Donc évitons le problème de contenu dupliqué, parce que vous serez vraiment tapé sur les doigts au niveau de Google. Et donc préférez désactiver cette archive. Concernant les archives par date, alors est-ce que les archives par date doivent-ils être affichées dans les moteurs de recherche? Alors, je vous recommande d'activer cette fonctionnalité. Vous allez avoir une explication du pourquoi de comment il est ici. C'est tout simplement que si vous n'activez pas, eh bien, ça voudra dire que vous donnez l'ordre noindex. C'est-à-dire, vous donnez à Google l'ordre de ne pas indexer les pages d'archives par date. Ça ne veut pas dire ne pas indexer les pages d'archives. Ne pas afficher la date des archives dans les correspond techniquement à une métadonnée noindex. Bon, après vous pouvez aller chercher plus d'informations sur ce que c'est que les résultats de recherche. Mais voilà, en gros, il vaut mieux ici activer les archives par date, puisque comme ça permettra quand on fait une recherche de Google de pouvoir affiner par date. Vous savez, quand je recherche par exemple, acheter une maison, voilà, vous savez, quand on fait une recherche, on peut avoir accès à des outils de recherche avancés qu'on va trouver ici dans le menu outils, et notamment parmi les éléments qu'on peut trier très finement, c'est au niveau de la date. Donc là, si je dis que je veux des sites, vous voyez ici j'ai non, j'ai plus le nombre de résultats. C'était avant les outils, voilà. J'ai, vous voyez, 1800 millions, 1 milliard 800 000 réponses pour acheter une maison. Donc là, évidemment, si je vais sur une date de moins d'un an, par exemple, j'aurai beaucoup moins de résultats, bien évidemment. Alors, c'est pas vraiment indiqué combien de résultats, mais il faudrait faire une recherche détaillée, mais c'est vous dire que vous pouvez, voilà, ici, tout ce qui va apparaître ici comme résultat seront des résultats de moins d'un an. On peut aussi, voilà, donner des dates précises en jouant sur 2A. D'accord? Une date de départ, une date d'arrivée. Par exemple, ici, voilà, et puis la date d'arrivée ici. Voilà, et à faire la recherche uniquement sur ces 30 jours. Évidemment, il y aura beaucoup moins de résultats de recherche. Bref, ici, je vous conseille de l'activer de façon à ce que cette recherche puisse être permise. Après le reste, il n'y a pas trop à toucher. D'accord? Là, vous pouvez laisser tel quel. Et enfin, on aura donc le troisième volet de la question, c'est-à-dire les pages spéciales. Alors, les pages spéciales, eh bien, voilà, ce sont les pages de recherche. Vous avez cherché machin, voilà ce qui va être inséré. Vous pouvez insérer dans la construction des pages de recherche ou de la page 404, c'est-à-dire d'une page non trouvée. Vous pouvez insérer encore des variables. Vous avez les variables, ça s'écrit
Comme ça, les deux variables sont déjà utilisées, c'est title et séparateur, donc aucun intérêt d'en insérer une autre. Et ici aussi, vous avez des variables, mais vous voyez que les 4 variables étant déjà insérées, il n'est pas nécessaire d'en insérer d'autres. Voilà, donc là, vous voyez que pour ce réglage archive, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, mais surtout, n'oubliez pas de toujours vous poser la question de savoir, si vous ne savez pas, cherchez des informations, cherchez une réponse, ne faites pas n'importe quoi. Avant d'activer ou de désactiver quelque chose, renseignez-vous bien pour savoir ce que vous faites et si ça correspond à votre profil. Donc là, il ne reste plus qu'à enregistrer et moi à vous dire de vous remercier de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.